Ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans permettez-moi de me présenter. Je suis docteur Amokran de l'Université de Béjaïa, spécialité sciences alimentaires. Donc, je suis venue avec un modeste travail intitulé Étude in silico de l'activité anticancéreuse des molécules bioactives identifiées dans les noyaux de date d'une variété algérienne nommée Neculia. Donc, ciblage de la protéine kinase et du récepteur EP3 de la prostaglandine E2. Donc, dans un contexte où la valorisation des sous-produits agricoles devient un enjeu stratégique à la fois environnemental et scientifique, les noyaux de date, longtemps considérés comme des déchets, suscitent un intérêt croissant pour leur richesse en composés bioactifs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude in silico qui s'inscrit dans cette démarche. Elle vise à explorer le potentiel anticancéreux de ces composés à travers le ciblage de deux protéines clés impliquées dans la progression tumorale, à savoir la protéine kinase B et le récepteur EP3 de la prostaglandine E2. Donc, comme objectif, c'est d'explorer le potentiel anticancer de quelques composés phénoliques issus des noyaux de date d'une variété de la région de Biskra via la modélisation moléculaire. Comme méthodologie, donc après l'identification des molécules bioactives de cette matrice par LCNS, on a procédé au docking moléculaire par l'autodock binaire. Donc les cibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le récepteur EP3 et l'AKT. Donc quelques généralités sur le palmier dattier. Donc le palmier dattier, c'est une culture arboricole la plus importante des oasis du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les principaux pays producteurs, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 70% de la production mondiale. La place de l'Algérie, d'après les statistiques de la FAO Stat 2021, on a déclenché la 4e place dans le monde avec 88 803 tonnes. La fauniciculture, donc en Algérie, constitue une bioressource patrimoniale et une diversité variétale de plus de 1000 cultivars, spécifiques aux zones arides et semi-arides, dispersés sur tout le Sahara algérien avec plus de 60 000 hectares par plus de 18 millions de pieds de palmiers dattiers avec seulement 16,5 millions qui sont en liaison avec la production annuelle avec une moyenne de 52,2 kg par palmier. Donc, comme sous-produit du palmier dattier, on peut citer les rebuts de date, les palmes sèches, les pédicules, les pédicelles de date et les noyaux de date, en moyenne 60 kg à 200 kg par tonne de date. Donc, vous voyez le chiffre, il est important donc, pour prendre en charge ce sous-entend déchets. Donc, étant donné que la composition bioactive les noyaux de date sont riches en acides phénoliques, les flavonoïdes, les caroténoïdes, les tocophérols, les pigments, les phytostérols, les acides gras et les acides carboxyliques. Donc, pour ce qui est de la partie pratique, donc on a commencé après extraction de notre extrait de noyaux de date. Donc, on a procédé à l'identification par LCNS. Donc, puis, je suis passée au docking moléculaire. Donc, l'étude in silico par docking moléculaire, qu'est-ce que c'est? Elle permet d'évaluer l'interaction entre des composés bioactifs, appelés ligands, et des cibles biologiques, appelés récepteurs. Cette approche repose sur une préparation rigoureuse de deux partenaires moléculaires garantissant la fiabilité des résultats de liaison. Donc pour la préparation des ligands et des récepteurs, pour les ligands, les composés phénoliques ont été sélectionnés à partir des résultats LCMS. Les structures 2D ont été converties en 3D à l'aide de logiciels comme le PNV, Sketch ou Avogadro. L'optimisation géométrique a été réalisée par le MMFF94 pour une conformation stable. Les fichiers ont été sauvegardés au format PDB, puis convertis en PDB-QT via Autodoc Tools. L'ajout de charge
Donc, pour la préparation des récepteurs, les structures cristallographiques des récepteurs ciblés sont récupérées depuis la protéine data bank, soit à partir des sites NCBI, RCSB ou Uniprot. Les molécules d'eau, donc ce récepteur-là subit une sorte de nettoyage et les fichiers ont été sauvegardés au format PDB-QT prêt pour le docking. Donc, c'est quoi la protéine kinase? C'est une voie de signalisation majeure dans la régulation de la croissance cellulaire, donc de la survie et de la prolifération et de la résistance à l'apoptose. Son activation excessive est fréquemment observée dans plusieurs types de cancers, à savoir le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer colorectal, cancer du foie, cancer de l'ovaire, glioblastome, mélanome et la leucémie avec toutes ses formes. Pour ce qui est du récepteur EP3, donc il fait partie des 4 sous-types de récepteurs de la prostaglandine E2. Donc ce récepteur-là joue un rôle clé dans plusieurs types de cancers, notamment colorectal, mammaire et gastrique. Il joue un rôle dans l'inflammation, la régulation de la douleur et de la fièvre, la croissance cellulaire, l'angiogénèse et la progression tumorale. Donc après docking moléculaire, voilà quelques molécules bioactives identifiées par LCMS. Donc, comme vous voyez sur l'image, on a la fluorétine, la flavone, chrysoéryole, apigénine, flavanone. Donc, c'est un ensemble d'acides phénoliques et de flavonoïdes. Pour les résultats du docking moléculaire, à propos des récepteurs 6AK3, donc on a l'affinité qui est calculée en kilocalories par mol. Donc l'apigénine a présenté une meilleure affinité avec un score de moins 9,2. Avec des liaisons hydrogènes qui sont connues comme liaisons très fortes, donc avec la thréonine 107, la thréonine 206 et la tyrosine 114. Donc voilà, celle-là, elle représente la structure 3-dimensionnelle. Ce qui est en rose foncé, c'est notre molécule bioactive. Le reste, c'est le récepteur. Là, on a résumé, c'est le 2D diagramme. Donc, il a montré toutes les liaisons avec les résidus du récepteur. Donc, pour les résultats du récepteur 1-UNK, donc, on a l'élagitanin qui a présenté le meilleur score d'affinité avec une valeur de moins 7,7. Donc, avec aussi des liaisons hydrogènes avec 3 acides aminés qui sont la glycine 113, la glutamine 116 et la valine 106. Donc, l'analyse des résultats du docking moléculaire avec la cible 6A4-3. Donc, les résultats du docking moléculaire réalisés contre la cible, cette cible correspondant au récepteur EP3 de la prostaglandine E2, ont révélé une bonne affinité de liaison pour l'ensemble des 4 flavonoïdes testés. Les valeurs d'énergie libre de liaison delta G obtenues varient entre moins 8,8 et moins 9,2 kilocalories par mol, indiquant des interactions stables avec le site actif du récepteur. Parmi ces composés, l'apigénine a montré la meilleure affinité de liaison avec un score de moins 9,2. Donc, ce résultat est cohérent avec les propriétés pharmacologiques déjà bien documentées de l'apigénine, notamment ses effets anti-inflammatoires et anticancéreux. L'étude ici montre pour l'analyse des résultats du docking moléculaire avec la cible 1-UNQ, donc elle a mené qui a été menée contre la protéine kinase B, représentée par la structure cristallographique 1-UNQ, a permis d'évaluer l'affinité de liaison de 4 composés bioactifs identifiés dans les noyaux de date d'une variété appelée Mecuia. Ces composés ont été sélectionnés pour leur structure phénolique connue pour interagir avec des cibles impliquées dans les voies de signalisation tumorale. Les résultats du docking ont révélé que l'élagitanin présente est le score d'affinité le plus bas avec une valeur de moins 7,7 kcal par mol, traduisant une interaction relativement forte avec le domaine pH de la protéine, de cette protéine-là.
Ce composé, appartenant à la famille des tanins hydrolysables, est reconnu pour sa capacité à former des liaisons hydrogènes multiples, ce qui peut expliquer sa bonne stabilisation dans le site actif. La prostaglandine B, un autre polyphénol de type tanin condensé, affiche également une affinité intéressante de moins 7,7, suggérant une interaction stable aussi avec ces résidus-là. Donc, en conclusion, cette étude in silico a mis en évidence le potentiel anticancéreux des composés phénoliques extraits de noyaux de date, en particulier la pygénine et l'élagitanin. La pygénine a montré une forte affinité pour le récepteur EP3. De son côté, l'élagitanin s'est distingué par sa bonne interaction avec la protéine kinase B, notamment grâce à des liaisons H-bond avec la glycine 113, la glutamine 116 et la valine 106. Ces interactions suggèrent une inhibition possible de deux voies majeures dans la progression tumorale, la signalisation PI3K et celle des prostaglandines. Ces résultats soutiennent l'idée que les noyaux de date, souvent négligés, pourraient constituer une source durable et naturelle du composé anticancéreux. Bien sûr, des validations expérimentales seront nécessaires pour confirmer ces premières observations. Sur ce, s'achève mon intervention. Je vous remercie pour votre attention.